Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, une petite présentation des boulettes sauce tomate maison avec une petite astuce en prime, comment rendre les boulettes bien moelleuses. Donc on va commencer ça tout de suite. J'ai évidemment ici le haché, donc c'est environ pour 4 personnes. J'ai le haché ici 700 grammes, porc et bœuf. Je vais commencer par casser 2 jaunes d'œufs. Voilà, allons-y. Donc on dissocie bien les blancs des jaunes. Hop. Ok. Voilà. Ensuite, je mets le sel et le poivre. Sel. Alors la petite astuce justement, c'est le pain. Je mets 3 tranches de pain blanc avec le haché et les œufs, le sel, poivre. Et j'imbibe de lait. Donc on met bien le lait sur les tranches de pain. Bien partout. Et je vais même faire sur la deuxième face après. Voilà, pas trop non plus. On va retourner les tranches. Je vais mettre un petit peu moins ici parce qu'il y a encore du lait au fond. Donc en mélangeant, ça se remettra dessus. Voilà, on va mélanger la farce pour les boulettes avec les jaunes d'œufs, le sel, le poivre et le lait et le pain. On peut aussi rajouter du persil. Ici, je n'en avais plus, donc il n'y aura pas de persil, mais vous pouvez rajouter évidemment du persil haché. Donc ici, on casse bien le pain avec la viande, ce qui va rendre les boulettes extrêmement moelleuses. Voilà. Après, on va rouler les boulettes. Donc voilà, on va rouler les boulettes, pas trop grosses. Et ensuite, leur donner une coloration à la poêle pour la prochaine étape. Ça, c'est pas mal. Je vais en rouler quelques-unes. Donc voilà, mes boulettes moelleuses sont roulées. Je mets donc l'huile d'olive. On va leur donner une première coloration. Et moi, je terminerai la cuisson au four pendant que je fais ma sauce tomate. Donc, on a mis l'huile d'olive. Ouais, j'en mets encore un peu pour pas que ça colle. Voilà. On va mettre les boulettes à colorer. Donc voilà, elles sont colorées. Je vais donc les mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Donc, pour la sauce tomate, nous aurons besoin d'un gros oignon émincé, un bouquet garni, une carotte, donc j'ai tout évidemment coupé au préalable, une courgette, de la passata que vous trouvez en commerce, on trouve ça partout. Au niveau des épices, sel, poivre, un petit bouillon de légumes, du paprika, origan, curry et basilic. Évidemment l'huile d'olive. Donc voilà, maintenant on va s'occuper donc de la sauce tomate. Je mets de l'huile d'olive. Et pour l'instant, on va uniquement suer les oignons et la carotte à couvert pendant 10 minutes. Voilà, c'est parti. On viendra mélanger régulièrement. Donc voilà, on sue. On vient mélanger régulièrement. Donc je n'ai pas mis la courgette parce que la courgette, je la rajouterai au moment où on va mettre le liquide. Donc la passata avec l'eau. Et on recouvre. Voilà. Après 10 minutes, on enlève le couvercle. Je suis venu mélanger plusieurs fois entre, évidemment. Ici, mes légumes sont sués. On peut les suer encore plus longtemps. Mais ici, voilà, je vais m'arrêter là et ajouter le restant des ingrédients. Donc, je vais commencer par rajouter la passata. Voilà. Les courgettes. Toutes les épices, le bouquet garni. On peut directement rajouter l'eau. Ici, je rajoute plus ou moins 1 litre. Une fois qu'on mixe, de toute façon, on la rectifie. Le paprika. Ici, on va rajouter aussi du basilic. On n'hésite pas.
l'origan, le curry, sel, poivre. Le poivre, j'y vais mollo quand même, c'est du poivre noir et le sel. Voilà, une fois qu'on a procédé à tout ça, je vais mélanger. À mon avis, il manquera un peu d'eau, hein, mais je vais la laisser cuire comme ça pendant 1 heure. Non, c'est bien, là, on verra bien. Ça, je le saurai après la cuisson. C'est parti pour 1 heure de cuisson. Donc voilà, ici, c'est parti pour 1 heure de cuisson. Étant donné que moi, j'accompagne ça d'une petite purée ce soir, voilà, j'ai lancé mes pommes de terre ici en même temps. Je n'oublie pas évidemment de rajouter le sel. Et c'est parti, à tout de suite. Donc voilà, ici, j'ai porté rapidement à ébullition la sauce tomate. Et donc maintenant, je peux diminuer le feu pour la faire frémir doucement. Voilà. Voilà, ici, on va sortir la viande du four et la réserver. Regardez-moi ça. Regardez ça comme elles sont bien colorées. Et la réserver tantôt pour quand la sauce tomate sera prête. Voilà, les pommes de terre sont cuites, je vais les égoutter. Je vais les égoutter. Voilà, c'est parti. Donc ici, on va mettre évidemment du lait. Ici, je fais du lait froid. Évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire fondre, mettre le lait, faire fondre le beurre dans le lait, puis venir y ajouter les pommes de terre et écraser. Ici, moi, j'envoie la réchauffer pour ce soir, donc je fais comme ça directement, quoi. Donc, on rajoute le beurre. Je pense que j'en ai pas mis assez, je vais mettre beaucoup de beurre, moi, dans ma purée. Voilà, un petit peu de lait, du coup. On va y rajouter le sel. C'est du beurre salé, donc je rajoute encore un peu de sel. Hop là, le poivre, on y va mollo, et la muscade. Voilà, on vient écraser le tout. Vous voyez pendant ce temps la sauce tomate frémit. Toujours, hein. Après là, ça doit faire 20-25 minutes qu'elle frémit. Donc d'ici une petite demi-heure, on passera à l'opération, la mixer et le dressage, etc. Donc entre-temps, voilà, elle frémit, parfait. Et la viande donc, est toujours réservée ici plus tantôt pour la prochaine opération. On écrase bien la purée. Et on va la mettre à réserver aussi pour le dressage de tout à l'heure. Voilà, une bonne purée onctueuse. Voilà, ça fait une petite heure de cuisson. Donc ça a permis de bien concentrer les goûts, évidemment, de cuire les légumes et surtout d'enlever l'acidité de la tomate. On va pouvoir la mixer. Je vais évidemment, moi de mon côté, enlever le petit bouquet garni d'histoire de ne pas le mixer. Je l'enlève. Hop. Et c'est parti, on va mixer ça tout de suite. Et on rajoutera évidemment de l'eau si nécessaire. Ce qu'il faut savoir, il vaut mieux toujours mettre moins d'eau au départ, comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo, parce qu'en rajouter c'est facile. Quand il faut de nouveau avoir une consistance plus épaisse, c'est un peu plus embêtant. Donc voilà, la sauce tomate est mixée. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, que moi je n'ai pas rajouté ici dans ma recette, c'est mettre du concentré de tomate au moment, comme je vous ai montré en tout début de vidéo, le moment où les légumes sont sués, vous pouvez rajouter du concentré de tomate, ce qui la rend un peu plus rouge. Voilà, moi j'aime bien comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais donc rajouter les boulettes dedans, dans la sauce. Refaire mijoter une vingtaine de minutes pour que la viande donne également le goût à la sauce. Vraiment mijoter tout doucement. Voilà. Et aussi, je terminerai au beurre. Voilà, on se voit tout de suite pour le dressage.
Donc voilà, recette terminée. On va passer au dressage. Les bonnes boulettes sauce tomate. Je vais en mettre 2. Là, je vais prendre une petite touchette, c'est pas grave. Voilà. Et des petites quenelles de pommes de terre. Voilà, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces. Je publie une vidéo longue par semaine et quelques shorts de temps en temps. À bientôt.